Et les invités de Bonjour Marseille, Benjamin Molleron, bonjour. Bonjour. Et Daniel Salingue, bonjour. Bonjour. Respectivement directeur de la comédie musicale entrée dans la légende en partenariat avec BFM Marseille-Provence et président de la Chambre des métiers d'artisanat des Bouches-du-Rhône et président de l'association musicale Marseille. Ce sera tout ? Une autre fonction ? Non. Pour l'instant, on est très bon. bien. Bon, on est pas mal. Comédie musicale qu'on va retrouver les 8 et 9 juin prochains au Dôme de Marseille. Comment est-ce qu'on entre dans la légende ? Qu'est-ce que c'est que cette comédie musicale, Benjamin ? Alors, Entrer dans la légende, c'est une comédie musicale géante. C'est une première, à la fois une première à Marseille, mais une première en France, qui fédère sur scène 400 participants. L'idée, c'était de réunir toute la jeunesse du territoire et tous les talents du territoire dans un grand spectacle qui puisse fédérer tous les styles musicaux, de la musique classique jusqu'au rap, en passant par le jazz, le gospel, le reggae, pour aboutir à un grand spectacle à l'occasion des Jeux Olympiques. Ouais. Alors c'est écrit à l'écran, mais c'est vrai, hein, c'est Made in Marseille cette comédie, Daniel. On a du Marseille dans tous les sens, de la Provence dans tous les sens. C'est totalement Made in Marseille. Ouais. C'est le plus beau chose qui soit dans notre département. On a sorti une comédie musicale faite avec des Marseillais ou Marseillais. On va un petit peu jusqu'à Aix quand même, hein, avec le conservatoire d'Aix, mais on a fédéré quelque chose d'énorme. 14 établissements scolaires, c'est quand même énorme. 1000 jeunes, 400 sur scène, 600 qui préparent le reste, des coiffeurs, des esthéticiens, du BTP, enfin, c'est énorme. Et on a notamment vu, il y a quelques mois, en janvier, si je ne dis pas de bêtises, les lycéens de la Calade préparer les costumes de cette comédie musicale. Tout à fait, puisque sur les 1000 participants, il y en a 400 sur scène et 450 en coulisses, qui préparent les costumes, les coiffures, les maquillages et les décors, et qui travaillent aux actions de communication. Et pour tous ces établissements, tous ces jeunes, on est parti à la rencontre des établissements d'enseignement professionnel. Et pour les costumes, c'est le lycée La Calade, mais aussi le lycée des Ferrages à Saint-Chamas et la Fasque Academy, qui travaillent sur les 180 costumes du spectacle. Du Marseille dans tous les sens, je vous le disais, et on va l'entendre avec un extrait de cette comédie musicale. Il est question de pétanque, forcément. À raison, à tort, on aime notre sport. Il y a des millions de joueurs et en France, on a les meilleurs. Le jeu de boules c'est populaire et c'est d'après le ministère. Un sport de niveau élevé. Alors on relève la tête. Même si on n'a pas été sélectionné. Et t'inquiète, la prochaine fois on fera partie de la fête. Et t'inquiète, la prochaine fois on en sera. Presque un air de Patrick Sébastien là-dedans. C'est vrai, Oui, tout à fait. Les plus érudits auront reconnu la 7e symphonie de Beethoven. Qui n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Qui n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Et c'est ça, le concept, c'est de mélanger ces genres, ces styles musicaux, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, la pétanque, pas au JO, naturellement. Et oui, cette chanson-là, ce sont les pétanquistes qui déplorent que la pétanque n'ait pas été sélectionnée au JO 2024. Un jour bientôt, peut-être, avec des épreuves à Marseille, pourquoi pas. Daniel. Ça peut venir, bien sûr, ça peut venir. C'est pas que ça non plus. Hein. C'est quand même... Combien on a fait de morceaux ? Il y a 30 chansons. 30 chansons. Un spectacle de combien de temps ? Un spectacle d'1h45, effectivement, qui fait la part belle à la chanson, à la musique. Et comme c'est une comédie musicale, ça raconte une histoire. L'histoire d'un personnage qui part à la rencontre de tous les héros, les grandes stars passées des Jeux Olympiques, qui vont nous raconter leur histoire et leur combat, de Jesse Owens à Stamata Reviti, en passant par Vilma Rudolph et ses grands champions. Vraiment, c'est un spectacle à pas manquer. C'est une fois les 8 et 9 juin. Ça va être grandiose. Je crois que ça s'est jamais fait au Dôme, 400 artistes sur scène. Il reste des places, comment on peut se les procurer ? Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur le site musical-marseille.com pour réserver ses places pour les 8 et 9 juin. .fr ou .com ? musical-marseille.com. .com, d'accord. Bon, on va corriger ça. Ce qui est important de préciser, c'est 80 musiciens. Quand même. Il n'y a pas de bande de son, c'est du direct. Tout en live. Tout en live. Ça sera le spectacle de Marseille de l'année. Je pense qu'il n'y aura pas mieux cette année à Marseille. Et il faut vraiment venir. Mobilisez-vous parce que c'est un spectacle avec les jeunes de notre région qui a mobilisé toutes les institutions, toutes les entreprises privées et tout le monde a participé pour que ça soit très inclusif et très positif. Et c'est la belle image qu'on veut donner de Marseille. Donc 8-9,
Allez, prenez des places, venez. Et c'est le président de la Chambre des métiers d'artisanat des Bouches-du-Rhône qui vous le dit, avec tous ces corps de métier qui ont été réunis. Il y a quelqu'un qui vient de décéder en plateau. C'est quoi, c'est votre téléphone? C'est mon téléphone, il est Ah, parti. pas cassé, ça va? Non. Sinon on le répare, on l'envoie à Calade. Hein. Il part directement avec les costumes. Merci Daniel, merci Merci. Benjamin. Entrée dans la légende les 8 et 9 juin prochain au Dôme de Marseille. Elle entre dans la légende, elle est déjà rentrée, elle va rentrer en plateau, c'est Julie Benmoussa.